Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un événement qui s'est produit lors d'une assemblée tenue par notre grand panafricaniste Kémy Séba que vous voyez. Alors voilà, donc si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout, restez jusqu'à la fin. Alors, je vous donne un peu de détails par rapport à cet événement-là. Ceux qui ne connaissent pas Kémy Séba, c'est un panafricaniste, un Français béninois, voilà, qui vit au Bénin et qui donne sa vie à la cause africaine, voilà. Lors d'un meeting donc, au Burkina Faso, pendant qu'il était en train de s'exprimer dans la foule, il s'est aperçu qu'il y avait dans la foule donc, une journaliste de TV5 Monde. Alors à ce moment-là, il a saisi l'opportunité pour parler, comment je peux dire ça, pour revenir sur la diabolisation que les Français, ou bien du moins les Français font de lui, hein. Je veux dire, la politique française fait de lui parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, on essaye de le faire passer comme étant un extrémiste. On essaye de le faire passer comme quelqu'un qui est méchant, alors que ce n'est pas du tout le cas. Okay? Défendre la cause de la souveraineté de son peuple, ça n'a rien à voir avec être quelqu'un d'extrémiste. D'autres pays le font, d'autres populations le font dans leur pays et personne ne dit jamais rien et personne ne trouve que c'est bizarre. Alors, quand ça vient d'un Africain, c'est toujours comme tout le monde peut parler, mais pas l'Africain. Alors, donc, Kémy Séba a donc dit, et il a d'abord validé bien que cette femme-là était vraiment de TV5 Monde. Et comme dans tous les autres meetings, il n'est pas le seul, je précise, bien qu'il n'est pas le seul, la seule personnalité qui demande aux journalistes de quitter une assemblée. Okay? Il y a plein de politiciens, lors des comités, on va demander aux journalistes de sortir parce qu'on veut tenir la réunion à huis clos. Et ce fut le cas ici aussi. Il a dit, nous, on est dans une rencontre pacifique, on veut le faire vraiment juste entre nous. Alors, on ne veut pas la présence de journalistes n'est pas la bienvenue. Alors, je vais demander, il a demandé donc aux agents de sécurité de bien vouloir escorter la journaliste à l'extérieur. Ce qui a été fait, je pense aussi que la journaliste, elle a compris. Hein. Je ne pense pas que c'est la première fois que elle, comme journaliste, elle s'est vue refuser l'accès à une salle. Vous savez, donc j'en ai vu à plusieurs occasions, même la dernière fois quand Donald Trump était là, à quelques reprises, il a mis les journalistes dehors. Bon, les gens ont parlé, mais c'est son droit. Quand tu ne veux pas que ton meeting, que tu veux que ça reste entre vous, tu as le droit poliment. Bon, et je ne pense pas qu'il a été déplacé de dire, viens vouloir l'escorter à l'extérieur. Voilà, mais c'est sûr qu'il a fait un parallèle entre le fait qu'on le diabolise en Occident, du moins plus en France, on le diabolise, mais pourquoi alors permettre qu'on vienne encore, parce qu'on va toujours interpréter tout ce qu'il dit. Alors, il préfère vraiment garder sa réunion à huis clos. Voilà, je voulais juste préciser cela et puis qu'on arrête de diaboliser tout ce que Kémy Séba fait ou tout ce qu'il dit. Ok, c'est un jeune homme intelligent, brillant, qui assume, qui assume tout ce qu'il dit, ok, qui a du leadership et qui maîtrise ses dossiers. Ok, c'est très important. Il est brillant, il est intellectuel, il sait de quoi il parle. Alors, il faut lui donner ça. Alors, voilà, donc je vous fais passer la vidéo et puis on se retrouve dans la section commentaires pour que vous puissiez me laisser vos commentaires. On va commenter, vous allez me donner votre point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le fait d'avoir mis la journaliste à l'extérieur de son meeting, est-ce qu'il a bien fait ou mal fait parce que c'est son droit? Si tu ne veux pas que quelqu'un vienne dans ta réunion, tu ne l'invites pas et il n'avait pas invité. Il lui a dit, je t'ai pas invité, tu peux quitter. Alors, voilà. Alors, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Je tiens à remercier les médias qui ont réussi à comprendre que la manifestation n'était pas interdite
70% des médias ont cru qu'elle était interdite à cause de la note qui a circulé massivement, pliée par les services français. Les médias qui sont ici, nous les remercions. Les médias africains, bien évidemment. Je vois une jeune dame qui m'a l'air surtout très sympathique, qui, je crois, émettait des 5 mondes, c'est ça? Nous sommes dans une mobilisation patriotique. Depuis que nous avons commencé ce combat contre la France-Afrique, les médias français n'ont cessé de me diaboliser, de nous diaboliser, de nous caricaturer, de nous salir, de nous diaboliser. Et donc, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une femme et je vous dois le respect, mais je vais demander à la sécurité de faire sortir les 5 mondes. Je ne peux pas